Les médias parlent, mais les internautes aussi. Bienvenue dans Internet en parle, où chaque semaine je vous transporte de l'autre côté de l'Atlantique à la découverte des news qui ont marqué l'Internet américain. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 sujets qui ont marqué Internet, que ce soit du divertissement, de la politique ou des faits divers. On commence avec forcément un sujet de politique. À l'approche des élections, Joe Biden a entamé une série de déplacements à travers les États-Unis pour séduire le plus d'électeurs possible. En effet, la popularité du président n'est plus là. Selon un sondage NBC, 40% des personnes interrogées approuvent la présidence Biden en novembre dernier, alors qu'il était à 46% en janvier 2023. En ce mois de commémoration de l'histoire afro-américaine, le Black History Month, Joe Biden a ciblé ses déplacements auprès de la communauté afro-américaine. Le président a de moins en moins de popularité auprès des jeunes afro-américains. En effet, il considère que le système électoral à 2 partis n'est plus viable et qu'il représente 2 faces d'une seule et même pièce. On comprend donc qu'il existe une dissonance, voire même une déconnexion entre les politiques et la communauté afro-américaine. Aujourd'hui, je vais vous montrer 2 vidéos qui expriment très bien ce sentiment, mais avant ça, il faut que je vous donne un peu de contexte. Mercredi 21 février, Joe Biden était en déplacement en Californie. Il a rendu visite à des membres de la communauté dans une librairie pour parler éducation, et c'était l'occasion pour lui d'annoncer l'annulation de 1,2 milliard de dollars de dettes universitaires. Les personnes concernées par cette annulation de dette faisaient partie du programme Save Repayment Program. Des personnes qui avaient un crédit depuis plus de 10 ans et qui avaient un crédit de moins de 12 000 $. Pour en revenir aux vidéos, la première a été diffusée sur les réseaux sociaux officiels de Joe Biden. On le voit à table, entouré de 3 personnes et partageant un fast-food. C'était en effet une vidéo promotionnelle, on va dire, pour son nouveau plan politique. Et le père de famille que l'on voit sur la vidéo est une personne dont la dette a été annulée. Cette nouvelle en a réjoui plus d'un, d'ailleurs, car le président avait promis lors de son élection en 2020 qu'il annulerait 400 milliards de dettes pour 43 millions d'emprunteurs. Même si cela reste bien plus que ses prédécesseurs, il n'a effacé que 138 milliards de dollars pour 3,9 millions d'emprunteurs. La question est de savoir dans quelle mesure ce message est important pour la communauté afro-américaine qui depuis 2020 est en marge de l'administration Biden. Venir chez une famille, se filmer en train de partager un repas, interroger les enfants sur leur job étudiant peut sembler anodin, mais pour beaucoup, les réactions ont été mitigées et certains étaient même mal à l'aise face à ces vidéos. Certains ont même comparé cette intervention de Joe Biden à un sketch digne des émissions de divertissement qu'on peut retrouver à la télé américaine comme le SNL, le Saturday Night Live, diffusé sur NBC. Deuxième vidéo, ce mercredi encore, le président a rendu visite à une propriétaire afro-américaine d'un restaurant mexicain appelé le CD's Café à Los Angeles. Il était d'ailleurs accompagné de la maire démocrate Karen Bass. Quand il est rentré dans le restaurant, il est rentré sous les applaudissements des clients et il aurait même laissé un pourboire de 20 $. Dédicaces, photos, hugs, il coche toutes les cases, mais certains ne voient pas ça d'un bon œil. Pour beaucoup, ces visites peuvent sembler anecdotiques, mais elles sont représentatives, voire même symboliques, de la gestion des questions démographiques de la part des démocrates depuis quelques années déjà. On voit donc un contre-récit d'un président proche du peuple et qui entreprend des événements publics sans sécurité ou sans annoncer sa venue. Mais après autant d'années de déconnexion avec la communauté afro-américaine, est-ce que Joe Biden pourra arracher la victoire des mains de Donald Trump? Pour répondre à cette question, il faudra attendre les élections en novembre prochain, mais en tout cas, l'État choisi pour cette visite n'est pas dû au hasard. La Californie est un bastion du Parti démocrate, mais c'est surtout une source non négligeable de fonds pour financer la campagne de Joe Biden. Le président espère confirmer le soutien de la Californie pour le Parti démocrate, car il s'inquiète du tournant républicain que pourrait prendre l'Illinois. Récemment, l'augmentation du taux de criminalité, mais aussi l'afflux de masse de migrants à Chicago, a provoqué la colère de l'électorat afro-américain. L'Illinois n'avait pas été sous flambeau rouge depuis Bush Ier en 1988, et ce changement pourrait donc devenir un tournant des élections américaines. Joe Biden a donc toutes les raisons de s'inquiéter, les électeurs changent de camp, les membres de son parti démocrate se divisent sur le conflit israélo-palestinien, mais c'est surtout son état de santé qui inquiète. On a pu voir récemment que le président confondait des personnalités politiques. On se rappelle par exemple lors d'un rassemblement politique à Las Vegas où il a confondu Emmanuel Macron et Mitterrand. On comprend bien qu'il n'est pas le favori pour la course au présidentiel,
Même dans le parti démocrate, ses rivaux ne sont pas très connus du public et ça ne laisse qu'une seule option aux électeurs. Mais rien n'est encore perdu, les élections sont dans 10 mois et une tête de file peut apparaître à tout moment. Toujours dans l'actualité américaine, on va parler d'un sujet qui s'est déroulé il y a 2 semaines déjà, mais dont les informations récentes ont pu faire parler les internautes cette semaine. Le 21 février dernier a eu lieu un événement historique et important dans la culture américaine qui est le Super Bowl. Les Chiefs de Kansas City ont remporté le match et une grande parade pour célébrer la victoire des joueurs a lieu le 14 février et elle a rassemblé plus de 1 million de personnes. Ce qui aurait pu être un moment de joie et de célébration a tourné au drame. Une altercation entre 2 personnes a donné lieu à des coups de feu, ce qui a causé la mort d'une personne, une femme de 43 ans, et 23 blessés. Le 21 février, la police annonce que 2 personnes mineures sont inculpées pour le meurtre de cette femme. 2 charges sont mises en avant dans cette affaire, dont le meurtre au second degré, qui est passible de la prison à vie, et le port d'armes illégal qui est passible jusqu'à 15 ans de prison. Bien que les fusillades de masse soient des éléments récurrents de la vie aux États-Unis, les internautes ont mis en avant 2 points. Le premier est le port d'armes illégal. En effet, l'un des 2 tireurs était en sursis car il avait fait de la prison récemment et il avait l'interdiction de porter une arme. Selon le centre de recherche Everytown, une fusillade sur 4 a été perpétrée par un tireur qui avait l'interdiction de porter une arme à feu. Dans les commentaires de plusieurs vidéos que j'ai pu consulter, les gens expriment avant tout leur tristesse pour les personnes victimes de ces fusillades, mais surtout de la colère, car depuis le début de l'année 2024, 58 fusillades de masse ont eu lieu sur le sol américain. Le second élément mis en avant par les internautes sont les prochaines compétitions mondiales sportives qui auront lieu aux États-Unis, dont la Coupe du Monde de football en 2026 et les Jeux Olympiques d'été en 2028 à Los Angeles. Est-ce que les autorités publiques seront en mesure d'accueillir autant de visiteurs en toute sécurité? Les événements sportifs sont des moments autour desquels les gens se rassemblent, partagent leur joie, leur peine, mais c'est surtout des moments qui reflètent en fait ces questions politiques, économiques et raciales qu'on peut voir aujourd'hui aux États-Unis. Bien que les organisateurs vont sécuriser les lieux de compétition, il n'en reste que les autres espaces publics, comme les centres commerciaux, les restaurants, les rues passantes, mais aussi les hôtels et les aéroports sont des lieux de passage et des lieux où des fusillades peuvent avoir lieu. Est-ce que le même niveau de sécurité sera mis en place par les autorités publiques? Ça, c'est l'inquiétude de tous. Après toutes les informations que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, on va finir sur une note un peu plus positive. C'est l'histoire d'une trentenaire originaire d'Atlanta en Géorgie qui a défrayé la chronique cette semaine et c'est Tessarissa. La semaine dernière, elle a partagé sur TikTok son histoire et celle de son mariage avec un menteur compulsif. D'où le titre de sa série de vidéos appelée Who the F Did I Marry? Les premiers jours où elle poste ses vidéos, elle ne fait pas plus d'audience que ça, mais ce n'est que le week-end du 17 février que ses vues explosent. Au fur et à mesure des mois, elle va découvrir que l'homme qu'elle pensait connaître n'était pas. Faux relevé bancaire, travail fictif, voiture de location, membre de la famille qui n'existe pas, tout est là pour faire accrocher l'internaute. Qu'est-ce qui a rendu son histoire aussi populaire? Parce que des hommes qui mentent, ça on en trouve tous les jours sur les réseaux sociaux, mais la partie la plus importante dans son histoire, c'est que Tessarissa raconte de manière très calme et de manière très détaillée ses mésaventures. Elle a un sens de la narration qui se rapproche des livres audio et c'est ce que beaucoup ont apprécié. D'ailleurs, beaucoup ont regardé sa série de vidéos en allant au travail, à la maison, en faisant le ménage, dans un salon de coiffure, dans la rue, au travail. Tessarissa est absolument partout et dans le téléphone de tout le monde. Le plus important surtout, c'est comment peut-elle faire autant de vues en se filmant dans sa voiture? Et la réponse c'est qu'elle casse les codes des réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'une bonne luminosité, ni d'avoir une caméra excessivement chère, ni de montrer du contenu beauté, ou bien de montrer ses enfants sur les réseaux sociaux pour réussir. Aujourd'hui, les gens recherchent de l'authenticité et c'est ce qu'ils ont trouvé chez Tessarissa. Mais au-delà de l'aspect humoristique et émotionnel, on a surtout une histoire d'une femme qui ne correspond pas aux stéréotypes de la société. Tessarissa essayait seulement de répondre aux injonctions de la société qui sont celles de trouver un bon travail, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une belle voiture, d'aller en vacances et tout ça a mené à sa perte. Elle explique même que la personne qu'elle était avant de se marier avec cet homme n'existe plus. Même si l'année 2021 a été très difficile pour elle, elle remonte aujourd'hui la pente et c'est pour ça qu'elle raconte son histoire. Elle partage aujourd'hui son histoire pour sensibiliser les femmes face à des comportements ou à des personnalités qui peuvent être toxiques pour elles. I do realize that this series has gone completely viral.
But I'm happy to see that people are having conversations about it. I'm happy to see that people are watching it. But more importantly, I'm happy to see that it is helping someone, even if it is just one person. That was the purpose of putting this video series up, to tell my story and to tell it detailed and in order. Elle explique que ces vidéos ont un but précis, sauver au moins une personne. Elle aurait aimé avoir ce type de contenu avant de rencontrer cet homme-là. Aujourd'hui, la vague Tessarisa est devenue une machine marketing. Par exemple, dans ses vidéos, elle racontait que son mari lui avait promis un voyage à Londres et à Paris, mais également une BMW. Et grâce aux revenus générés par TikTok, elle a annoncé il y a quelques jours qu'elle pourrait se payer son voyage à Londres et à Paris. Au moment où je vous parle, la première partie de sa série Who the F Did I Marry a plus de 36 millions de vues et elle comptabilise 3 millions d'abonnés sur TikTok. On parle donc d'une success story comme on n'en voit que dans les films. Et en parlant de film, beaucoup espèrent que son histoire sera adaptée au cinéma. Je vous invite donc à consulter sa page TikTok et à découvrir l'histoire bluffante de Tessarisa et qui a marqué l'Amérique cette semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à là si vous m'avez suivi. N'hésitez pas à partager en commentaire avec moi vos avis, vos interrogations, vos questions. Est-ce que vous pensez que Joe Biden va remporter ces élections américaines ? Est-ce que vous pensez suivre Tessarisa sur ses réseaux sociaux après cette série de vidéos ? Sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo de Internet en parle et je vous dis à bientôt. Bye!